Hello chers cavaliers, chères cavalières, ici Angélique. Re-bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval, le podcast qui vous parle du lien entre un cavalier et son cheval. Ce podcast, je l'ai pensé complémentaire au blog j'entraînemoncheval.com. Avec le blog, vous l'avez remarqué, on est plutôt dans la vie quotidienne, on fait plutôt dans le concret. Alors que, avec le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, on va interviewer des personnalités ou des experts équestres, et puis j'espère qu'on trouvera des clés, des axes de réflexion en tout cas, sur le lien qui unit un cavalier à son cheval. Et le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes sur le lien qui nous unit à nos chevaux. Aujourd'hui cependant, c'est un épisode un petit peu particulier. Déjà parce que je vous fais un mea culpa. Ça fait plusieurs mois que je ne consacre pas de temps au podcast, et vraiment j'en suis désolée. Je voulais vous présenter mes excuses parce que c'est un format en plus sur lequel vous m'attendez. Vous êtes quand même nombreux régulièrement à me dire que vous aimez bien les podcasts, les interviews et que vous avez hâte de redécouvrir les nouveaux épisodes. Je m'étais juré en janvier comme bonne résolution de refaire vivre ce podcast et puis voilà, nous sommes en mars et je ne m'y remets que maintenant. Donc vraiment, c'est un mea culpa sincère que je fais. Et ce podcast pour cette année, j'avais envie de varier un petit peu, et l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier, un épisode test, puisque il n'y a pas d'invité. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de partager certaines expériences que je peux vivre de ma propre vie équestre, mais je ne savais pas comment, en fait, faire passer le message. J'avais pensé à des vidéos sur YouTube, j'avais pensé à des posts sur les réseaux sociaux, mais en même temps, ça me frustrait beaucoup parce que dans un post, on peut finalement pas trop s'étendre. Il y a quand même beaucoup de texte à lire. Dans une vidéo, il y a quand même du montage à faire. Et du coup, il faut avoir les images qui vont avec. Et ça me bloquait beaucoup. Donc aujourd'hui, je teste un épisode un petit peu particulier qui est un épisode de débrief où en fait, je vous parle d'une situation que j'ai vécue et de tous les débriefs et les décortiquage, je sais pas comment ça se dit, le fait de décortiquer tout ce qui m'est arrivé, aussi bien en termes de comment on en est arrivé là, mais aussi en termes de comment réagir et en termes surtout de comment faire pour que ça ne se reproduise plus ou pas. Donc on teste, dites-moi si ce format peut vous plaire ou pas, des anecdotes avec Cantal j'en ai beaucoup, des choses qui me sont arrivées j'en ai aussi pas mal, et je me dis que ça peut être inspirant aussi dans un certain sens, ou en tout cas apprenant pour vous. Sur la situation d'aujourd'hui, écoutez, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a à peu près 3 semaines, au moment où je fais cet enregistrement. C'était notre entraînement seul au lac de Saint-Cassien. Donc c'était une super belle journée. J'ai pris mon petit vent et mon petit cheval et je suis partie toute seule comme une grande au lac, pour une sortie qui faisait 25 km avec du dénivelé, du galop, etc. Et la sortie en elle-même s'est super bien passée. Et donc la partie qui est particulièrement intéressante en fait, c'est le retour au vent et les quelques minutes qui précèdent en fait l'embarquement de Cantal. À ce moment-là, il se passe un truc et je vous raconte et puis après on débriefera. Alors, il faut imaginer que je reviens de ma sortie, donc j'ai attaché Cantal au vent, je l'ai décellé, je lui ai passé un coup de brosse, moi-même je me suis délestée de mon matériel, j'ai enlevé ma bombe, j'ai enlevé mon fidèle sac de trail, et j'ai enlevé ma fidèle GoPro. De toute façon, ma GoPro ça tombe bien, j'ai épuisé la batterie, donc en fait je l'ai accrochée au vent, j'ai posé mon sac de trail sur le siège conducteur. Et il faut imaginer que ma voiture est ouverte, il y a des affaires de poney un peu partout, par terre, rangées par rangées, et que je suis tout simplement en train de préparer mon cheval à remonter dans le vent. Là, j'en suis à l'étape où je vais lui remettre sa séchante, donc je pars de ma voiture et je m'avance vers Cantal pour lui mettre sa séchante. Et il se trouve qu'au même moment, par un concours de circonstances, Cantal a peur de quelque chose. Alors, il y avait déjà un chien qui traînait un petit peu autour de nous, mais Cantal l'avait vu, elle n'avait pas réagi plus que ça, mais je pense que là, il y a dû avoir un bruit particulier que moi j'ai pas perçu. Et en fait, Cantal, dans son mouvement de peur, en fait, il est revenu vers moi. Donc c'est hyper gentil de sa part, ça me fait extrêmement plaisir que je sois son point de repère, mais en fait, lui, il revient vers moi un peu vite. Moi, je m'avance vers lui pour lui mettre la séchante, et en fait, patatras, catastrophe.
on se télescope. Et donc, nos épaules se touchent, hein. Son épaule gauche touche mon épaule gauche, parce que j'étais un petit peu en biais par rapport à lui. Et surtout, en fait, son antérieur gauche m'écrase le pied gauche. Et là, j'ai un geste qui est hyper malheureux et que je regrette aussi vite. J'ai un malheureux réflexe humain qui fait que quand je sens que les 400 kilos de cantate sont sur ma basket, je lui mets une tape dans l'épaule pour qu'il s'en aille. C'est là que je dis que c'est hyper malheureux, parce que si vous voulez, c'était un réflexe extrêmement humain. J'ai quand même 400 kilos sur ma basket. Vu que je fais de l'endurance, je porte pas spécifiquement des chaussures coquilles ou même des bottes. Donc ma petite basket de running, de trail, elle supporte un peu l'écrasement, mais pas trop. Donc je suis pas super bien. Et en fait, c'est hyper triste parce que ma réaction fait que Cantad est lui-même surpris à son tour par ma réaction, par le coup que je lui ai mis pour qu'il me dégage. Et là, en fait, il met un énorme coup de tête et il casse la boucle de l'icole qui l'attache au vent. Donc à ce moment-là, moi, je me dis, merde, mon cheval se barre. Et donc, je veux saisir la longe. Et en fait, je comprends que c'est pas la ficelle à foin qui a pété, mais c'est bien la boucle au niveau du licol, et que donc là, mon cheval, il part avec un truc qui ressemble à un licol, mais il n'y a plus de longe autour de lui. Et donc, il se casse, vraiment. Donc, j'ai mal aux pieds. Et surtout, je vois mon cheval partir loin de moi, et comme il a eu un peu peur, il n'est pas très disposé, en fait, à m'attendre, à réagir quand je l'appelle, etc. Donc, imaginez un petit peu la situation. Vous êtes un cavalier, vous revenez de balade, c'est super bien passé, vous êtes tout seul. Et là, il se passe un truc, et vous voyez votre cheval partir au trot sur une petite route. Alors, je vous dis, je suis passée par tous les états émotionnels. Déjà, j'étais en colère contre moi, parce que je savais pertinemment que c'est à cause de ma réaction, de mon réflexe, qu'on en est arrivé là. Je m'en veux aussi parce qu'à ce moment-là, je me suis dit que j'ai loupé un truc dans la conception de mon bridon licol, mais ça, on débriefera plus tard. Et je suis en même temps hyper perdue, c'est pas de la panique, mais en tout cas j'ai peur, parce que je vois quand même mon cheval partir, et je sais pas après ce qui peut se passer. Donc je suis déjà un petit peu soulagée parce qu'il prend la bonne direction. Il a le choix en fait entre aller sur la gauche, qui est aller directement sur une route départementale où il y a quand même beaucoup de trafic, et partir sur la droite. C'est le chemin par lequel on est arrivé, donc qui passe d'abord dans une zone résidentielle et qui après part vers la forêt, la forêt domaniale du lac de Saint-Cassien. Donc déjà, je suis un peu rassurée parce qu'il part dans la bonne direction, enfin dans la moins pire des deux. Donc déjà, ça me va. Et en fait, là, ni une ni deux, je m'élance derrière lui. Donc il m'a bien mis 50 mètres dans la vue déjà, parce qu'il est quand même parti au trot, mais ça va vite. Et donc je m'élance derrière lui, je dois faire 20 mètres. Et là, j'ai un espèce de flash, mon cerveau qui m'envoie l'image de ma voiture ouverte, en fait, de ma GoPro pendue au vent, de mon sac de trail sur le siège conducteur, avec mon téléphone portable dedans. Là, en fait, sur moi, je n'ai que mes clés de voiture. Il m'envoie aussi l'image de mon portefeuille dans la boîte à gants. Et tout ça est joyeusement ouvert, joyeusement disséminé, parce que j'étais en train de ranger, de me préparer et tout. Donc là, je ne suis plus près de ma voiture, je suis même en train de m'éloigner, et j'ai laissé tout ça ouvert. Donc là, t'as quand même le seum, tu te dis, soit je cours après mon cheval, et je sais pas combien de temps ça va prendre, et surtout, je sais pas quand je vais revenir à ma voiture si tout ça sera là. Soit tu te dis, là, faut que je fasse un choix. Tant pis, je laisse mon cheval partir, et je reviens à ma voiture, je sécurise. Comme ça, au moins, à défaut de rentrer avec mon cheval, je pourrais quand même rentrer avec ma voiture, j'aurais toujours mon portefeuille, mes papiers, mon argent, mes affaires, quoi. Donc là, c'est un petit peu complexe. Dans ta tête, ça fait un peu une surchauffe. Mais la voie de la sagesse, quand même, me fait faire demi-tour. Et je me rééquipe. Comme si, en fait, j'allais vraiment courir très longtemps après Cantad. Donc je remets, je me réhabille complet, je remets mon coupe-vent, je remets mon sac de trail, je me dis que je prends pas la GoPro parce que de toute façon il n'y a plus de batterie, donc il faudrait que je change de batterie et j'ai pas envie de perdre des secondes à changer la batterie. Je mets tout ce que je peux en vrac dans la voiture, je ferme et je repars. Donc ça a dû me prendre, 20 secondes, 30 secondes peut-être grand max. Et je prends la longe et puis je me mets à trottiner le long de la route.
Donc la route en question, en fait, elle est un petit peu avec des courbes. Donc quand je me mets à courir sur la route, je ne vois pas Cantade. J'ai pas de contact visuel avec Cantade. Il faut que je fasse quelques tournants pour avoir la vue dégagée et savoir si mon cheval a continué à courir longtemps, loin, ou s'il s'est arrêté comme tout bon cheval au premier carré d'herbe qu'il a vu. Et en m'élançant sur la route, là c'est à la fois cool et pas cool, mais je vois des automobilistes qui s'arrêtent et qui me disent qu'effectivement ils ont vu un cheval 200 mètres plus loin. Donc à la fois ça me rassure et à la fois je me dis j'espère qu'il a pas bougé entre deux, qu'il a pas eu peur et tout. Et donc voilà, je continue à courir et je retrouve Cantade visuellement. Il est dans mon champ de vision, donc ça me soulage quand même. Et en fait, plus je me rapproche de lui, moins je sais finalement comment réagir pour le rattraper. Parce que je me dis que si je cours d'une traite jusqu'à lui, c'est pas sûr qu'il se laisse rattraper. Et dans le même temps, il faut quand même que je réduise la distance entre lui et moi. Donc au bout d'un moment, je me décide à remarcher. Je ne cours plus, mais je remarche. Et il y a quand même une espèce de zone entre nous. Je crois qu'il doit rester 20 mètres entre moi et lui à ce moment-là, où je me rends compte qu'il ne broude plus, mais que en fait, il s'est remis à marcher. Et là, je me dis qu'il s'est peut-être passé un truc en fait au niveau du vent. Vraiment, hein, je fais le lien assez vite en me disant que Cantade a eu peur, il est venu vers moi et je l'ai rejeté. Et ça, c'est probablement quelque chose là qu'il est en train, entre guillemets, de me faire payer. Alors pas avec un mauvais sens derrière la tête, mais plus en fait, comme si, voilà, de manière hyper humaine, si j'ai peur de quelque chose, je vais demander de l'aide à quelqu'un et qu'au final il me rejette, je me dis que je vais peut-être pas accueillir cette personne à bras ouverts si jamais quelques secondes plus tard elle revient vers moi. Et donc voilà, donc c'est un parallèle hyper humain et je sais pas si c'était vrai à ce moment-là, mais je sens en tout cas que Cantade, il a pas envie de me laisser approcher hyper vite à ce moment-là. Il a pas du tout envie de me voir en fait et il garde une certaine distance tampon entre lui et moi. Et donc plus je marche et plus il marche. À ce moment-là, c'est extrêmement complexe en tant qu'humain parce qu'on a vraiment envie d'y aller, mais je me dis que je vais respecter ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, je m'arrête et je m'accroupis. Donc Cantade fait encore quelques foulées. Et là, quand il a remarqué que je me suis arrêtée, il s'arrête aussi et il se remet à brouter. Donc je me dis que j'ai bien réagi, que j'ai pas forcé mon cheval pour le coup, j'ai respecté le fait qu'il ait voulu mettre un petit peu de distance entre nous, et je me dis que je vais lui parler. En fait, déjà la voix, peut-être que ça va me permettre de me rendre compte si je suis stressée ou pas. Qu'en m'auto-entendant, je vais pouvoir évaluer mon degré de stress, de peur, d'émotion, et que je vais essayer de transmettre par la voix tout ce que j'ai envie de dire à Cantade. Donc déjà, je vais mettre des mots, en tant qu'humain, moi, ça va m'aider, et puis j'espère que au-delà des mots, Cantade va pas forcément comprendre, il va en tout cas comprendre l'intention, il va comprendre que je suis calme, et il va comprendre que ça va, quoi, je suis pas fâchée du tout. Donc je lui dis littéralement tout ça, hein. Je lui dis que je suis vraiment désolée de l'avoir tapé par réflexe, en fait, parce que quand il m'a atterri sur le pied, ça m'a fait mal. Du coup, je l'ai tapé sur l'épaule, mais c'était pas pour lui faire mal en soi. C'était vraiment pour qu'il puisse bouger, pour me dégager le pied. Que je suis vraiment désolée en termes de timing, là, c'était un réflexe humain à la con, et que j'étais contente qu'il vienne chercher de la protection avec moi, et que je comprenais que là, j'avais failli, et que je l'avais renvoyé. J'étais vraiment désolée, que j'étais pas fâchée, que j'avais juste envie en fait de rentrer avec lui à la maison. Et vraiment, donc imaginez un cavalier qui est accroupi à 20 mètres de son cheval et qui lui dit tout ça, quoi, hein. Donc je pense que c'était assez comique à regarder de loin. Et en fait, en parlant, déjà, franchement, ça m'aide à poser ma voix, à poser mes émotions, en fait, juste à recentrer un peu mon attention vraiment sur le fait de récupérer Cantade, à faire retomber la pression, parce que mine de rien, j'ai quand même un peu eu peur. Donc voilà, c'est assez drôle, je pense, à regarder d'un point de vue extérieur. Aujourd'hui, j'en ris, je pense que sur le coup, ça m'aurait pas fait plaisir d'être filmé à ce moment-là, mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir ces vidéos-là. Et je me dis, allez, maintenant que tu t'es un petit peu calmé aussi Angers, tu vas te remettre debout, tu vas faire quelques pas, et puis tu vas te réaccroupir en fait. On va voir si là, Cantade, il est plus disposé à réduire la distance entre toi et lui. Donc c'est ce que je fais. Je me suis remise debout, j'ai fait 2 pas, je me suis raccroupie,
Quantad, il m'a regardé, il a fait un pas, mais quand je me suis raccroupie, il a plus bougé. Et donc, il faut imaginer que j'ai réitéré ça un certain nombre de fois, donc je continuais à lui parler, et je continuais à alterner les périodes où je me mettais debout, je faisais 2 pas, je me réaccroupissais, j'attendais. Donc je pense que ça a dû durer un quart d'heure, le manège, quoi. Et à ce moment-là, il faut s'imaginer qu'il y a vraiment personne sur cette petite route résidentielle, parce que ça mène à un petit quartier résidentiel très mignon. Et on avait du bol, il n'y avait pas de voiture, mais ça y est, une voiture arrive dans mon dos. Donc je l'entends, parce que je la regarde pas spécialement. Et là, je me dis qu'il faut absolument pas que cette voiture passe près de Quantad, parce que on est en train de recréer du lien, de se réapprivoiser, et si cette voiture passe trop près, trop vite, j'ai peur en fait que elle détruise tout et que Quantad il ait repeur, que pour le coup Dieu sait où il va aller si en plus le conducteur n'est pas très sympa et ne fait pas gaffe et ne comprend pas la gravité de la situation. Donc je décide de me mettre en plein milieu de la route, donc la voiture est dans mon dos, elle s'arrête assez près, en tout cas j'ai cette impression-là parce que j'entends le moteur, je regarde pas du tout le conducteur, mais je me mets vraiment au milieu de cette voie de circulation, et le conducteur s'arrête, j'entends le moteur ronronner derrière moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est à 2 mètres, ce qui mine de rien est près en fait, c'est assez désagréable mais c'est près. Et là j'ai vraiment cette image mentale de faire un bouclier qui part de mon corps, qui part de mes épaules et qui fait une espèce de patronus, tu vois, si je parle à la Harry Potter, un espèce de bouclier qui permet à la voiture en fait de rester en arrière. Et je me concentre vraiment sur cette voiture, et là je dis à Quantad, écoute, j'ai juste envie de t'attraper pour qu'on rentre tous les deux, donc laisse-moi t'approcher, et je ferai en sorte que cette voiture ne nous embête plus, mais il faut que tu me laisses rentrer dans ta zone. Et à ce moment-là, il doit rester 5 mètres entre nous quand je lui dis ça, et donc j'ai vraiment cette sensation d'avoir créé ce bouclier autour de moi, c'est extrêmement drôle quand j'en parle, là, vous devez prendre pour une folle, mais vraiment j'ai eu cette sensation de dégager quelque chose pour protéger mon cheval et pour que la voiture s'arrête. Donc la voiture joue le jeu, alors elle s'arrête, elle cherche pas à doubler, et je franchis finalement les derniers mètres, et au moment où je pose la main sur Quantad, la voiture nous double. Je pense que j'ai soit relâché, soit la voiture a décidé que c'était bon, elle avait suffisamment attendu, donc bref, elle nous double. Assez gentiment, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu de bruit, elle accélère un peu, mais franchement ça aurait pu être pire. Et donc j'étais super soulagée, j'avais récupéré mon cheval, et là je décide de faire un très gros câlin à Quantad. Alors c'est la bonne chose à faire parce que il faut que le cheval soit content qu'on l'ait rattrapé, il faut que ce soit un bon moment pour lui, il faut qu'il garde ça en tête de manière vraiment positive. Et je vous dis ça parce que certains humains peuvent avoir l'effet complètement inverse. Ça c'est vrai par exemple des chevaux qu'on a galéré à retrouver, à réattraper en carrière quand ils ont fait tomber leur cavalier, même en extérieur. C'est-à-dire que quand le cavalier arrive à choper son cheval, il lui met une baffe. Alors c'est peut-être humain comme réaction à ce moment-là, parce qu'on a cette espèce de retombée de colère, de soulagement et tout, donc on peut l'exprimer comme ça, mais c'est vraiment pas du tout la bonne réaction. Il faut au contraire ne pas faire de lien en fait entre la colère qu'on a pu ressentir à un moment donné et ce moment où on réattrape notre cheval, parce que le cheval lui il va pas faire ce lien-là. On sait que il associe des événements mais qui sont extrêmement proches temporellement, et lui en fait il va pas du tout comprendre pourquoi tu le tapes parce que tu viens de le récupérer. Donc lui il va plutôt associer la baffe au fait d'avoir été chopé par l'humain plutôt qu'au fait de t'avoir fait tomber, d'avoir cassé son attache de longe X minutes avant. Donc ça c'est vraiment hyper important. Même si ça peut vous passer dans la tête à ce moment-là, c'est vraiment pas la bonne réaction à avoir. Donc faites comme moi, ayez des carottes dans la poche, et dites à votre cheval que vous êtes super content de l'avoir rattrapé, et faites-lui un gros câlin, faites-lui des gratouilles, dites-lui qu'il est super gentil. Vraiment, je pense que j'ai fait un méga câlin et il a pas dû trop comprendre la proportion du câlin par rapport à tout ça, Quantad, mais en tout cas, c'était je sais que c'est la bonne réaction à avoir, et je pense qu'après, si jamais un jour ça devait nous arriver, Quantad sera beaucoup plus sujet à se laisser rattraper parce qu'il n'aura pas de mauvais souvenirs en fait en tête.
Donc, voilà, j'ai récupéré mon cheval, on fait demi-tour, on rentre au vent, et comme j'ai sécurisé ma voiture et toutes mes affaires sont là, tout va bien, donc je réattache Cantad, et on fait comme si de rien n'était. Je lui mets sa séchante, on embarque, je range mes affaires et on rentre à la maison. Le surlendemain, pardon, je repars en balade avec lui, et en fait là, j'ai un cheval qui est quand même un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il me fait beaucoup d'écart, beaucoup plus que d'habitude, mais genre 4 fois plus que d'habitude. À tel point que je me dis que là, c'est pas la peine que je me batte, parce que dès que je suis au galop et qu'il y a un caillou sur le bord de la route, Cantad s'arrête ou me fait un écart. donc c'est chiant parce qu'on est quand même dans une région où il y a beaucoup de cailloux. Donc je me dis là, il s'est vraiment passé un truc, notre lien de confiance a été abîmé et il faut que je réagisse. Je finis la balade au petit trot et au pas, et j'en parle à la monitrice de mon club, qui faisait en plus ce jour-là un petit stage de join-up. Et donc elle me dit, écoute Angers, c'est peut-être pas mal que tu fasses un join-up, parce que peut-être que ça réaidera en fait à recréer cette zone de confiance près de toi, à refocaliser l'attention de ton cheval sur toi, et en tout cas ça pourra pas vous faire de mal en termes d'exercice, donc remets-toi vraiment un peu dans ce contexte join-up, un peu plus travail à pied et tout, et vois quoi. Et donc je regarde son petit stage à ce moment-là, parce que le join-up, c'est une technique que j'avais utilisée il y a très longtemps, quand c'était vraiment le débourrage de Cantad, et depuis, c'est vrai que ça fait 5 ans, en fait, maintenant, que je n'avais plus du tout pratiqué l'exercice. Et donc, j'ai re-regardé des vidéos sur YouTube, donc je vous invite à vous remettre aussi dans le bain. Il y a vraiment des vidéos qui sont très très bien, des vidéos tutoriels par mon petit Robert, parce que c'est lui qui a fait cette méthode, a priori. Je me dis pourquoi pas, banco. C'est vrai qu'après tout, on n'a rien à perdre à refaire cet exercice, et ça peut peut-être aplanir pas mal de choses entre nous, en tout cas venir reconsolider un lien que j'ai malheureusement, par un réflexe humain de survie, quoi, de pas vouloir me blesser, que j'ai un peu abîmé. Donc je regarde Célia enseigner ça à ses petits élèves, et le principe en fait c'est que tu mets ton cheval dans un rôle longe, en liberté, tu lui demandes de bouger, et en fait tu le chasses tant que tu n'as pas obtenu certaines on va dire, manifestations corporelles de sa part. Tu lui demandes des changements de sens, de direction, tu lui demandes des changements d'allure, et il faut que tu sois très observateur, puisque à un moment, le cheval, il en aura quand même, entre guillemets, un peu marre, et il va chercher à te dire que il est ok en fait de se rapprocher de toi, et qu'il cherche un moyen en fait de mettre fin à cet exercice. Et il se passe plusieurs petits indices qu'il faut repérer. C'est le mâchouillement, c'est la position de la tête qui va plutôt descendre, c'est aussi son oreille qui va être plus tournée vers toi pour t'écouter, c'est son regard qui va te suivre un peu plus, et c'est aussi parfois sa trajectoire où en termes de cercle, il va faire un cercle un tout petit peu plus petit pour essayer de rentrer dans ta zone. Une fois que tu as obtenu tout ça, tu peux lui dire ok, j'arrête. Et donc en fait à un moment tu le fais repasser du coup au pas, à l'arrêt même, et tu l'invites à te rejoindre en lui tournant le dos et en lui proposant de venir te rejoindre. Et donc j'ai pas mal regardé des vidéos, j'ai essayé de me remettre dans le bain, et 2 jours après je tente avec Cantad. Il nous a fallu qu'un quart d'heure pour arriver à ce résultat, donc j'étais super contente parce que c'est vraiment fait de manière très fluide et très rapide. Et quand je demande à Cantad, quand je permets à Cantad de me rejoindre, il saisit l'occasion et il vient me rejoindre. Et après, j'ai un chewing-gum à côté de moi, il refuse de décoller et je peux vraiment me balader dans tout le rond de longe, et peu importe la direction, j'ai mon cheval qui me suit. Donc exercice pleinement réussi. Ce qui était bien, parce que vraiment ça m'a fait plaisir de refaire ce truc-là avec lui, et à la sortie suivante, ça s'est déjà beaucoup mieux passé, puisqu'on a eu moins d'écart, et j'ai retrouvé mon cheval quasi comme avant. Donc là, on refait pas mal de travail à pied pour remettre à neuf, entre guillemets, ce couac entre nous et ce lien qui avait été un petit peu abîmé. Mais je peux de nouveau lâcher mon cheval sans qu'il me fuit. Là, je l'ai lâché pendant la pause déjeuner d'une rando qu'on a fait il y a quelques jours. Il n'a pas spécialement cherché à m'éviter quand je lui ai permis d'aller manger, et puis surtout quand j'ai essayé de le récupérer pour repartir en balade après. Ça s'est super bien passé.
Donc le join up, c'est vraiment une super technique que j'avais vraiment oubliée. Et là, je vous invite, si jamais vous n'avez pas entendu parler de cette méthode ou si vous n'avez pas pratiqué l'exercice depuis longtemps, ça peut valoir le coup de le refaire pour vraiment remettre un coup de polish sur le lien que vous avez avec votre cheval. Ça peut paraître un peu difficile comme exercice parce qu'on demande pas parfois des changements de direction qui sont un peu vifs au niveau des chevaux. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que soit en fait si le changement de direction est très vif, déjà c'est que votre cheval peut le faire. Après il faut pas abuser, mais en tout cas ça peut aider à ce qu'il tente une soumission auprès de vous plus rapidement. Et après c'est pas comme ça qu'on longe de toute façon, donc si vous faites vraiment de manière hyper ponctuelle, même si ça sollicite beaucoup les articulations à ce moment-là, je pense que c'est tellement ponctuel que ça n'a pas d'impact sur votre cheval. Et puis si votre cheval peut pas le faire, il fera un changement de direction qui sera beaucoup plus ample, beaucoup plus lent. Et c'est pas grave, le but c'est juste qu'il change de direction en fait. Moi je sais que Cantad il a cette capacité à faire du demi-tour sur place et c'est pas gênant. Mais j'ai vu d'autres chevaux avec Célia faire des changements beaucoup plus doux et l'exercice était tout autant réussi. Donc voilà, petite idée sur le join-up. En plus, les vidéos de Monty Roberts sont très très bien parce que il explique beaucoup de choses, il donne beaucoup de détails. Donc c'est très très intéressant de se replonger là-dedans. Si je récapitule, alors j'ai pas du tout aimé cet événement de perdre mon cheval, mais en tout cas, je trouve ça important de prioriser, vraiment de toujours regarder quelle est la meilleure action à faire. Donc là, pendant un bref instant, typiquement, c'était de ne pas m'occuper de mon cheval, mais d'aller sécuriser mes affaires à la voiture, de reprendre mon sac de trail, pour avoir la possibilité de courir après Cantad longtemps, pour avoir un téléphone sur moi, pour avoir potentiellement les bonnes affaires au bon moment. Après, ça a été de respecter la distance que Cantad mettait entre lui et moi, et puis de réapprivoiser ça au fur et à mesure. Pas y aller vraiment tête baissée en mode je fonce récupérer mon cheval, c'est vraiment être à l'écoute et réouvrir un dialogue. Et après, c'est comment éviter que ça ne se reproduise plus. Déjà, moi, je vais essayer de réfréner mon réflexe. J'espère à la prochaine fois que si jamais ça m'arrive, j'aurai pas ce réflexe de taper Cantad pour qu'il me dégage le pied. J'espère que je vais encaisser la douleur en silence parce que ça va pas durer très longtemps. Et du coup, Cantad n'aurait pas en fait eu cette réaction en chaîne après pour se casser. Donc ça, ce sera contre nature pour ma part, mais on va essayer de faire gaffe, en tout cas d'avoir un réflexe, mais pas jusqu'au point où il a été pour nous. Et puis après, là je peux vous parler de développement produit, c'est juste très cool parce que j'ai clairement fait une erreur dans la conception du licol à ce moment-là. En plus je le sais parce que j'ai fait un certain nombre de licols dans ma vie, et là clairement j'ai pas fait le montage qu'il fallait, donc je suis hyper contente que ça se soit passé avec moi, parce que c'est clairement une situation qu'un cavalier peut vivre, et qu'un futur client, qu'un futur utilisateur d'iZoom aurait pu vivre. Et je suis vraiment ravie que ça me soit arrivé à moi plutôt qu'à vous, parce que moi c'est mon boulot, c'est moi qui teste mon matériel, donc là on a vécu une situation qui a fait que ça a soumis le matériel à trop de force par rapport au montage qu'on avait, et c'était une erreur hyper bête. Et voilà, ça c'est aussi ma leçon de cette situation-là, c'est que parfois on est tellement accaparé par beaucoup d'autres choses, et c'est le cas là sur iZoom, je suis seule pour faire à peu près tout, la conception, pour faire aussi l'import, les prix, les visuels, les photos, le montage pour ma campagne de financement participatif, etc. Donc c'est vraiment un boulot qui est hyper prenant, et j'en ai négligé certains aspects hyper basiques, typiquement le montage de l'alliance, et ça c'est un truc où je me dis plus jamais plus jamais je survole comme ça les basiques, et je vais bien tout refaire, prêter autant d'attention et ne pas se dire que parce que c'est basique, parce que le montage soi-disant est basique, il faut qu'il soit mal fait. Voilà, je me rends compte que j'ai parlé une bonne demi-heure plutôt facilement, et j'avais vraiment voulu commencer par ça parce qu'en fait c'est aussi une situation qu'on avait travaillé en préparation mentale avec Patricia, qui me suit maintenant depuis quelques mois, presque un an je pense. Et ça m'était déjà arrivé dans la forêt de Chantilly pendant une course d'endurance. Cette fois-ci, j'étais tombée et j'avais dû rattraper Cantad et retrouver mon chemin parce qu'on avait quitté les balisages. Et c'est hyper drôle parce que c'est quelque chose qu'elle m'a fait travailler en préparation mentale. Donc j'avais quelque part une checklist de choses que j'avais bien fait à ce moment-là
Et deux choses que après coup, on s'était dit non, là c'est clairement pas la bonne réaction pour moi ni pour Cantan, et donc on avait changé un petit peu le scénario, enfin les scénarios, et ça m'a servi de base forcément quand j'ai couru après mon cheval là il y a quelques semaines. J'ai pas pu m'empêcher de penser à cette situation qui m'était arrivée il y a presque 2 ans maintenant, où j'avais couru après Cantan dans la forêt de Chantilly, et je trouve ça génial au sens où cette fois j'étais prête. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'étais un peu plus prête, j'étais beaucoup moins paniquée, j'étais beaucoup moins dans la réaction à chaud. Et j'ai trouvé que c'était hyper important d'avoir préparé ce genre de situation parce que j'ai l'impression d'avoir agi avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de réflexion. Et donc, je sais que c'est pas forcément évident d'anticiper comme ça les choses qui vont pas bien, mais je trouve que ça fait partie de la préparation au sens large. Et peut-être qu'on pourra faire un épisode sur la peur, parce que j'ai quand même pas mal de MP qui me demandent comment moi je peux gérer la peur, comment je fais en fait pour faire toutes ces choses potentiellement seule, parce que je peux faire des randos de 30 km toute seule, parce que tout d'un coup je me décide à prendre mon vent et aller à la plage toute seule, parce que je fais beaucoup de choses mine de rien seule. Et c'est pas pour autant que je suis une tête brûlée et que je pars comme ça. Il y a vraiment beaucoup de préparation, et bien sûr que j'ai peur, mais ma zone de confort est un petit peu plus large. Peut-être que la vôtre, moins que d'autres personnes. Et puis ça dépend des points. Il y a clairement des sujets sur lesquels ma zone de confort est très très réduite, et d'autres où ma zone de confort est très grande. Tout ça en fait c'est vraiment de la préparation, et plus on va réfléchir aux situations qui nous mettent dans l'inconfort, et finalement plus quelque part on y sera préparé. Parce que si jamais un jour elle nous arrive, on aura réfléchi au calme à comment faire pour s'en dépatouiller et s'en sortir, et donc on n'aura pas à improviser en fait le jour J. Je vous dis ça parce que c'est un boulot que je fais régulièrement maintenant en préparation mentale. On a vraiment pensé à plein de situations qui sont extrêmement inconfortables, que ce soit en course ou en entraînement. Et c'était le but à chaque fois, comment faire pour s'en sortir, comment faire pour préparer, comment faire pour que ça n'arrive pas. Donc toutes les sécurités, toutes les mises en place qu'on peut faire, et ça peut vraiment être de l'éducation de cantate, ça peut être du matériel, ça peut être mes propres réactions. Et puis après, ça peut être, si jamais c'est arrivé, comment faire pour s'en sortir et ne pas paniquer et garder la tête froide. Donc peut-être que vous avez des situations comme ça, et si jamais vous avez l'opportunité de vous poser un petit peu dessus et vous dire qu'est-ce qui me fait peur et comment faire pour faire en sorte que ça n'arrive pas, ça ce sera vraiment très apprenant pour vous. Je clôture ici, comme ça fait quand même un épisode qui est pas trop long. Et dites-moi si ce type de débrief vous a plu, parce que j'en ai un paquet, et je peux même prendre des suggestions, et peut-être aussi qu'on pourrait en fait débriefer sur des questions. Vous avez peut-être des questions hyper spécifiques, et plutôt que d'en faire juste quelques mots sur les réseaux sociaux, ça vaudrait le coup qu'on fasse je vais pas dire un débat, parce que c'est un petit peu complexe de vous avoir en temps réel, mais en tout cas un point de vue un peu plus développé, détaillé, débriefé de questions que vous pourriez avoir. Je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode avec un invité cette fois, et on accueillera un sellier, on accueillera la marque CWD en l'occurrence pour le prochain épisode. Et puis j'ai reçu vos suggestions sur un épisode de podcast sur la maréchalerie, sur la nutrition, sur l'ostéopathie. Donc je mets la machine en route, et je nous souhaite de très beaux épisodes de podcast pour cette année 2021. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours pour le prochain épisode. Ciao!